Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la joie, l'amour, la grâce abondante et enrichissante de notre tendre Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Écoute ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette vérité signifie que la croix a déjà prononcé ton acquittement. Toi qui es sous le son de ma voix, listen, tu n'as plus à craindre les sentences des ténèbres, ni le verdict de la sorcellerie familiale. Même si tu entends, tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas d'enfant. Réponds simplement, cette sentence est caduque. Je vis sous une autre loi. Tu vis désormais sous le régime du Saint-Esprit. Et tout ce qui appartenait au royaume de la mort n'a plus de légitimité sur toi au nom de Jésus. Écoute-moi, le Saint-Esprit t'a transporté. Tu n'es plus dans les territoires du péché. Tu es maintenant dans le royaume de la lumière. Imagine un objet attaché ici-bas. Quand l'Esprit agit, il le soulève et le place ailleurs. C'est exactement ce qu'il a fait pour toi. Mais voici le piège de l'ennemi. Il te fait croire que tu es encore là où tu étais. Alors, tu continues à prier, à penser et à vivre comme si tu étais encore dans le camp de la défaite. C'est pourquoi, malgré ta délivrance, le diable continue à te manipuler par ignorance. Mais dès que la lumière vient, tu comprends que tu n'es plus sous son régime. Tu es assis ou assise dans les lieux célestes avec Christ. C'est ce que Ephésiens 2:6 nous dit. Maintenant, le seul combat qui reste, c'est celui de la foi. Le diable ne peut plus te condamner. Alors, il essaye de t'affaiblir dans ta foi. Mais Jésus a prié pour toi, comme pour Pierre. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Car tant que ta foi reste ferme, le feu du malin ne peut pas t'atteindre. La foi est ton bouclier. Elle éteint les flèches enflammées du diable. Alors, je te le dis, garde la foi. Reste dans la fréquence du Saint-Esprit. Refuse les mensonges de l'ennemi parce que tu as déjà été élevé, transporté et établi dans une nouvelle dimension de gloire. Alléluia. Oh, que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui gagnent de l'argent mais qui ne savent jamais où il disparaît. Ce n'est pas naturel. Parfois, dans votre village, on vous a dit, il n'y aura jamais de richesse ici. Et ces paroles, ces malédictions sont attachées à votre vie. Mais écoutez-moi, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, ces chaînes seront brisées au nom puissant de Jésus. Oh, que la bénédiction de Dieu sur ton argent et ta destinée soit restaurée au nom de Jésus. Vous savez, il y a des enfants qui ne réussissent pas, qui échouent à l'école. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont attaqués spirituellement. Ne dites pas, je ne crois pas à ces choses. L'évidence de la vie prouve le contraire. Accidents, blocages, promesses non tenues. Tout ceci est le résultat de programmes spirituels contre leur vie. Mais ce matin, j'annonce, ces chaînes seront ouvertes et votre foyer sera libre. Tout ce qui est attaché par les ténèbres sera détaché au nom de Jésus et le Saint-Esprit entre en action maintenant. Alors reçois ta délivrance au nom de Jésus. Il y a de femmes mariées, mais le mariage est toujours en guerre. Le sommeil est troublé, le mari absent, la paix inexistante. Alléluia, oh my God. Même si vous êtes belle, que vous avez tout, il y a quelque chose de spirituel qui bloque la fidélité et la prospérité. Si vous ne traitez pas ça dans le monde surnaturel, ça ne s'arrêtera jamais. Alors quelqu'un demande, Seigneur, que faire? Bien-aimé, cherche la face de l'Éternel, car il est le seul qui va te délivrer de ces choses. Oh, que sa puissance ce matin te donne la force de t'élever en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
J'entends quelqu'un dire, Père, montre-moi ce qui est en moi. Bien-aimé, si ton cœur t'a attristé, que le Seigneur t'éclaire maintenant. Si tes mains ont failli, que Dieu te purifie ce matin. Car, Seigneur, nous ne voulons pas rester sur cette terre sans voir ta gloire. Seigneur, transforme ton peuple. Brise ce qui doit être brisé et reconstruis ce qui doit être rebâti. Remplis-nous de ton feu, de ta paix, de ta direction, Seigneur. Nous ne voulons plus subir. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je ne veux plus subir. Je ne veux plus, alléluia. Oh, bien-aimé, demande à ce que tu règnes. Seigneur, je veux régner avec Christ. Je ne veux plus mendier. Je veux manifester le royaume. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que tous voient que tu es le Dieu vivant, fidèle et tout-puissant. Manifeste ta gloire, Seigneur. Yahweh, ton peuple t'appartient. Nous t'aimons, Yahweh, Papa, et nous déclarons que nos vies servira de témoignage à ta grandeur in Jesus' mighty name. Oh, le feu de la bénédiction et la ruse de la sorcellerie tombe au nom de Jésus. Bien-aimé, quand la bénédiction descend, la croissance devient inévitable. Écoute-moi, quand Dieu bénit, il libère une force de croissance. Que cette force soit libérée sur ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, la bénédiction produit le mouvement. Elle attire la multiplication. Elle donne de la vie à ceux qui semblaient stériles. Quand la bénédiction de Dieu descend, les choses prennent de la forme, du volume et de la consistance. Oh my God. Ce matin, je déclare, le blocage est bloqué au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a neutralisé le pouvoir de l'esprit de blocage. Dis avec moi, Jésus a bloqué l'esprit de blocage. Oh, bien-aimé, crois-tu vraiment cette parole? Alors acclame la victoire du Christ dans ta vie. Fais-le, bien-aimé. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, sois libre. Sois libre ce matin au nom de Jésus. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Là où Dieu bénit, la sorcellerie cherche à maudire. C'est pourquoi il n'existe aucun bon esprit de sorcellerie. Certains diront chez nous, il y a une bonne sorcellerie. Elle protège les mensonges. Il n'existe aucune sorcellerie sale, car la sorcellerie vient du diable. Et le diable ne bénit jamais. Il le trompe pour détruire. Souviens-toi, bien-aimé, on l'a vu dans Genèse, les serpents, symbole du diable, étaient les plus rusés des animaux. Et c'est par la ruse qu'il a séduit Ève. Alors ne te laisse pas séduire. Au nom de Jésus, bien-aimé, le serpent est souvent l'image de la sorcellerie dans le monde spirituel. C'est pourquoi, lorsque tu rêves des serpents qui t'attaquent, sache que l'esprit de sorcellerie est derrière. Il ne prend pas toujours cette forme, mais très souvent. Adam et Ève vivaient dans la gloire, mais la présence parfaite de Dieu dans le jardin d'Éden. Et pourtant, je disais, Adam et Ève vivaient dans la gloire, dans la présence parfaite de Dieu, dans les jardins d'Éden. Et pourtant, c'est là même que le serpent est entré. Cela veut dire que la présence de Dieu dans ta vie n'empêche pas les attaques. Même si tu pries, même si tu gênes, les sorciers peuvent s'approcher. Mais rassure-toi, ils peuvent s'approcher, mais ils ne pourront pas te détruire si tu demeures dans le feu de Dieu. La première arme du diable, c'est la ruse. Dis avec moi la ruse. La ruse, c'est l'art de cacher son vrai visage pour tromper. C'est agir discrètement dans l'ombre avec un objectif précis. Les vrais sorciers sont rarement brillants. Ils sont calmes, discrets, séduisants. Ils attirent par une beauté apparente, une douceur trompeuse, un sourire bienveillant. Les serpents avant la malédiction marchaient sur ses pas. Il était élégant, gracieux, impressionnant. Mais après la chute, Dieu lui dit, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Attention donc aux apparences. La beauté, la gentillesse ou la douceur extérieure ne garantissent pas un bon cœur.
Oh, ce matin, je déclare que tout esprit symbolisé par le serpent, toute influence de ténèbres, toute ruse de l'ennemi manifestée dans le rêve, les pensées ou les attaques spirituelles est désarmée et neutralisée par la puissance de la croix au nom de Jésus. Oh, que ton feu purificateur, Seigneur, consume toute œuvre contraire à ta volonté, brise tout lien spirituel et négatif et restaure la paix dans le cœur et les esprits au nom de Jésus. Je déclare que tes nuits sont sanctifiées, tes rêves sont sous la couverture du Saint-Esprit et que ton sommeil est rempli de repos, de lumière et de vérité. Car Seigneur, tu nous as donné autorité de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nuire à ce frère, rien ne pourra nuire à cette sœur. Reçois la victoire, la liberté, la protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que Dieu te bénisse. Bye bye for now.